Avez-vous déjà pensé que l'univers est votre complice ou votre ennemi? Que se passerait-il si je vous disais que tout dépend de la façon dont vous alignez vos pensées et vos émotions? Bienvenue, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment la philosophie stoïcienne et la loi de l'attraction peuvent changer votre vie. Oui, vous avez bien entendu, cette philosophie ancienne a beaucoup à voir avec ce que vous attirez dans votre vie. Vos pensées sont comme un aimant géant qui attire tout ce que vous désirez ou redoutez. Si vous vivez prisonnier d'une mer de négativité, ne soyez pas surpris si les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Mais si vous commencez à vous concentrer sur le positif, vous verrez comment l'univers commence à conspirer en votre faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure et dure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Alors, êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre destin? Car tout commence ici, dans votre esprit. Découvrons ensemble 11 principes pour attirer ce que vous désirez vraiment. Ne manquez surtout pas le 8e principe. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester à jour. N'oubliez pas de ne pas rater une seule leçon, car l'une d'elles pourrait bien être le changement que vous cherchez dans votre vie. Commençons. 1. Les pensées et les émotions. Avez-vous déjà pensé que vos pensées et vos émotions sont comme des aimants géants qui attirent tout ce qui se passe dans votre vie? Si vous faites partie de ceux qui pensent que c'est juste une idée farfelue d'auto-assistance, permettez-moi de vous donner une perspective un peu plus sérieuse, bien que non moins ironique. La réalité est que, selon la philosophie stoïcienne, le contrôle sur nos réactions et la manière dont nous interprétons le monde est crucial pour atteindre la paix intérieure. Mais avant que vous ne pensiez que je suis ici pour vous donner un cours de philosophie ancienne, laissez-moi vous expliquer comment vos pensées et émotions affectent réellement votre vie quotidienne. Imaginez que vous êtes dans une épicerie, choisissant entre une boîte de céréales saines et un paquet de chips. La plupart d'entre nous choisissent les chips en espérant que cela ne se reflètera pas sur la balance. Mais si je vous disais que vos pensées sont comme ce chariot d'achat, si vous remplissez constamment votre esprit de pensées négatives, c'est comme si vous remplissiez votre chariot de chips au lieu de céréales saines. Résultat, une vie plus lourde en préoccupations et moins en joie. Mettons cela en termes plus concrets. Supposons que vous passez votre temps à penser que vous allez perdre votre emploi au lieu de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences et de maintenir une attitude positive. Vos pensées négatives créent un environnement propice à ce que cette malchance se matérialise. C'est presque comme si l'univers répondait « Ah, tu veux perdre ton emploi? Parfait, allons-y. Maintenant, ne me méprenez pas. Je ne suis pas en train de suggérer que si vous pensez à une maison sur la plage, elle apparaîtra soudainement devant vous avec une bouteille de champagne. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment et de prendre des actions alignées avec ces désirs. Pensez à vos pensées et émotions comme au GPS qui guide votre vie. Si vous vous dirigez vers ce que vous voulez, il est plus probable que vous l'atteigniez. Mais si vous changez continuellement de direction, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez dans un rond-point de déception. Pour mettre cela en pratique, commencez par observer vos pensées et émotions. Passez-vous plus de temps sur l'autoroute des plaintes ou sur le chemin de la gratitude? Reconnaître vos schémas mentaux est le premier pas pour apporter des changements. Si vous vous trouvez à penser négativement, donnez un tournant à votre pensée. Au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal tourner, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Si vous êtes préoccupé par votre poids, au lieu de vous lamenter sur ces kilos en trop, pensez à comment vous pouvez adopter des habitudes saines qui vous rapprocheront de votre objectif. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler comment nous réagissons. De la même manière, bien que vous ne puissiez pas contrôler chaque petit détail de votre vie, vous pouvez contrôler la manière dont vous orientez vos pensées et vos émotions. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez coincé dans une boucle de pensées négatives, rappelez-vous que ces aimants mentaux fonctionnent à plein régime. Faites le premier pas vers une mentalité plus positive et observez comment, étonnamment, les choses commencent à s'aligner d'une manière qui vous semblait impossible auparavant. Vos pensées et émotions sont le terrain où vous semez la réalité que vous vivez. Changez le type de graines que vous plantez, c'est-à-dire vos pensées et émotions,
peut vous conduire à récolter une vie plus satisfaisante. La philosophie stoïcienne vous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser notre propre pensée. Comme le disait Carl Jung, les pensées et les émotions sont le pinceau avec lequel nous peignons notre destin. 2. La focalisation sur les désirs. Avez-vous déjà essayé d'allumer un feu avec un tas de bois mouillé? C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez un désir ardent de voir ces flammes, mais au lieu d'une chaleur réconfortante, vous n'obtenez que de la fumée et des cendres. Maintenant, imaginez que vos désirs sont le bois et que la loi de l'attraction est le feu que vous espérez allumer. Sans bois sec et bien organisé, ce feu ne prendra jamais vie. C'est ainsi que fonctionne la focalisation sur vos désirs. Si vous n'êtes pas spécifique, vous accumulez simplement un tas de bois détrempé qui ne fera que noyer vos aspirations. Soyons honnêtes, nous avons tous de grands rêves et désirs. Peut-être que vous voulez trouver un meilleur emploi, un partenaire qui vous comprenne, ou perdre ses kilos en trop. Mais si votre objectif est aussi vague que le typique « je veux trouver un nouveau travail », alors vous jouez à un jeu perdu d'avance. La loi de l'attraction, cette théorie célèbre qui promet que si vous pensez à ce que vous désirez, l'univers vous le donnera, a besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour fonctionner. Et ce coup de pouce, c'est la clarté. Prenons des exemples concrets pour éclaircir le concept. Supposons que vous souhaitez trouver un nouvel emploi. Si vous vous limitez simplement à dire « je veux un travail », l'univers peut vous répondre avec des offres allant d'un poste de vendeur d'assurance en porte-à-porte à un emploi dans une entreprise de biscuits. Mais si vous précisez que vous cherchez un emploi dans le marketing digital dans une entreprise avec des horaires flexibles et un environnement de travail collaboratif, votre visualisation devient une feuille de route claire pour l'univers. Maintenant, vous pouvez attirer ce que vous désirez vraiment, au lieu de ce que le hasard vous offre. Il en va de même pour trouver un partenaire. Dire « je veux trouver quelqu'un » est aussi général que de dire que vous aimeriez gagner à la loterie sans préciser le numéro. Mais si vous décrivez les qualités que vous désirez, quelqu'un passionné par la musique, avec un bon sens de l'humour et partageant vos valeurs, vous faites une liste de souhaits beaucoup plus efficace. Vous pouvez ainsi visualiser cette personne dans votre vie, ressentir la joie d'avoir une relation qui répond à vos attentes. Et si l'on parle de perte de poids, la question est tout aussi cruciale. Il ne suffit pas de dire « je veux perdre du poids ». Vous devez être spécifique. Combien de poids voulez-vous perdre? Comment voulez-vous que votre corps soit? Si vous définissez un objectif clair, comme perdre 5 kilos en 3 mois et paraître plus tonique, votre plan devient une stratégie au lieu d'un vague espoir. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette technique? D'abord, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Écrivez vos désirs avec la plus grande clarté possible. Visualisez vos objectifs comme si vous les aviez déjà atteints. Ressentez l'émotion de cette réussite. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter, mais de croire et de ressentir que vous avez déjà atteint ce que vous proposez. La focalisation sur vos désirs est la clé pour que la loi de l'attraction fonctionne efficacement. Sans clarté, vous ne faites qu'attendre que le feu s'allume tout seul, sans les conditions nécessaires. Si vous voulez transformer vos rêves en réalité, assurez-vous que votre bois soit sec et bien empilé. Alors, l'univers sera plus enclin à répondre à vos aspirations avec la même clarté avec laquelle vous les exprimez. Comme le disait Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision que celle avec laquelle on lui parle. 3. La croyance et la foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos rêves semblent aussi éloignés qu'un voyage sur Mars dans une fusée en carton? C'est simple. La croyance et la foi sont comme l'essence pour le moteur de vos désirs. Sans elles, il ne vous reste qu'un moteur sans carburant et un voyage sans destination. Décomposons cela un peu, car parfois comprendre ce que nous voulons est plus compliqué que de trouver une aiguille dans une botte de foin. D'abord, pensez à vos rêves comme à une plante qui a besoin d'eau pour pousser. Sans l'eau de la croyance, cette plante se fane et meurt. La loi de l'attraction, cette formule magique qui promet que ce à quoi vous pensez se transforme en réalité, n'est rien de plus qu'un guide pour vous faire comprendre que croire est fondamental. Si vous n'avez pas foi en vos rêves, c'est comme essayer de faire voler un avion sans carburant. Pensez-y. Si vous ne croyez pas que vous pouvez gagner à la loterie, c'est comme parier que le soleil se lèvera en pleine nuit. Et si vous ne croyez pas en l'amour véritable, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin tout en ayant les yeux bandés. Le manque de foi est le plus grand frein
à vos désirs. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment diable changer la croyance limitante pour une croyance positive. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un sort magique. Commencez plutôt par trouver des preuves que vos désirs sont possibles. Recherchez des histoires de personnes qui ont accompli ce que vous souhaitez accomplir. Il ne s'agit pas de copier quelqu'un, mais de réaliser que le rêve n'est pas aussi impossible qu'il n'y paraît. Imaginez que l'amour véritable est comme un diamant brut. Si vous voyez d'autres personnes le trouver, vous serez encouragé à chercher le vôtre avec plus de confiance. De plus, entourez-vous de personnes qui croient en vous, même si cela signifie faire un tri dans votre liste de contacts. Si vous êtes entouré de gens qui pensent que vos rêves sont une folie, vous finirez par douter de vous-même au point de ressembler à un aspirateur dans un désert. En revanche, si vous vous entourez de personnes positives et qui vous encouragent, c'est comme si vous naviguiez sur un bateau avec le vent en poupe. Les vents favorables vous pousseront vers vos objectifs. N'oubliez pas de maintenir une attitude positive et optimiste. Parfois, la vie ressemble à une course d'obstacles, mais avec une mentalité positive, ces obstacles se transforment en marche vers le succès. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude. Acceptez les défis avec grâce et transformez les doutes en détermination. C'est comme si vous étiez dans un film épique et que vous étiez le héros affrontant le vilain du doute avec l'arme de la foi. En résumé, votre croyance et votre foi sont les clés qui ouvrent les portes de vos rêves. Si vous ne croyez pas en ce que vous pouvez accomplir, c'est comme essayer de pousser une porte fermée de toutes vos forces sans savoir qu'il y a une clé cachée sous le tapis. Alors, commencez à croire. Cherchez les preuves de vos possibilités, entourez-vous de positivité et gardez une attitude optimiste. Si vous faites cela, vous serez surpris de voir à quel point vos rêves peuvent être proches. Comme le disait Gandhi, la foi est le premier pas vers toute destination, tandis que le doute est le premier pas vers le statu quo. 4. La gratitude et l'appréciation. Ah, la gratitude, ce petit mot qui semble être à la mode dans tous les recoins du monde, de l'auto-assistance et de la philosophie moderne. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde insiste tellement là-dessus? C'est comme si l'univers nous disait « Remercie et tu auras tout ». Bon, peut-être pas littéralement tout, mais une bonne dose de ce que vous désirez vraiment. Décryptons ce mystère. D'abord, parlons franchement. Remercier semble très simple, presque comme dire « bonjour » ou « merci pour le sel ». Mais quand vous le faites avec une véritable intention, c'est comme si vous activiez une sorte de magie cosmique. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Vous avez deux options. Vous pouvez être le client qui se plaint parce que le pain est froid, ou être celui qui sourit et remercie le serveur pour ses efforts. Devinez ce qui se passe si vous choisissez la première option. Le pain restera probablement froid et votre expérience ne sera pas la meilleure. Mais si vous choisissez la deuxième option, il est possible que le serveur vous recommande un plat spécial ou même vous offre quelque chose en plus. C'est aussi simple que cela, le principe de la loi de l'attraction. Les vibrations positives attirent plus de la même chose. Entrons dans le vif du sujet. Pratiquer la gratitude, c'est comme construire un aimant pour les bonnes choses. Imaginez que votre vie est une sorte de maison en construction. Si vous vous plaignez toujours que le toit fuit et que les murs sont de travers, il est très probable que les ouvriers, dans ce cas l'univers, se sentent démotivés. Mais si vous appréciez le progrès, même petit, vous montrez que vous valorisez l'effort. Cela incite l'univers à travailler avec vous plutôt que contre vous. Pour appliquer cela dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'une baguette magique, juste d'un peu de discipline. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses que vous avez et pour lesquelles vous devriez être reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de monumental. Depuis la chaleur du soleil sur votre visage jusqu'à la saveur d'une bonne tasse de café le matin, ces petites choses ont un grand impact sur votre bien-être. Tenez un journal de gratitude. Oui, cela peut sembler un cliché, mais c'est comme avoir une carte au trésor où, au lieu de chercher de l'or, vous trouvez les bénédictions que vous avez déjà. Écrivez chaque jour au moins 3 choses que vous valorisez. Cela peut être aussi simple que le soutien de vos amis ou la sérénité de votre maison. L'astuce, c'est d'être spécifique. Ne vous contentez pas de dire « je suis reconnaissant pour ma famille ». Soyez plus détaillé et dites
Je suis reconnaissant pour l'amour inconditionnel et le soutien constant de ma famille. Ce détail fait toute la différence. Et voici un conseil supplémentaire pour ces jours où il est difficile de garder une perspective positive, même lorsque les choses ne vont pas bien. Pratiquez la gratitude. Peut-être que vous ne pouvez pas trouver une raison d'être reconnaissant pour la pluie lors de votre parade, mais il y a toujours quelque chose de petit que vous pouvez apprécier. C'est comme avoir une lampe de poche dans l'obscurité, elle illumine les petites lueurs de lumière quand tout semble sombre. La gratitude n'est pas seulement un mot joli, c'est un outil puissant qui peut changer votre vie. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà et en montrant de l'appréciation, vous élevez vos vibrations et ouvrez la porte à plus de bonnes choses. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez piégé dans une spirale de plaintes, rappelez-vous que ce que vous valorisez et remerciez se multiplie dans votre vie. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, « Si tu ne peux pas être reconnaissant pour ce que tu as, tu n'auras jamais de raison d'être satisfait de ce que tu obtiens. » 5. L'action inspirée. A. La loi de l'attraction. Cette idée fantastique selon laquelle tout ce que vous désirez dans la vie peut se manifester simplement en y pensant et en maintenant une attitude positive. Bien sûr, cela sonne génial. Mais que se passe-t-il quand vous vous rendez compte que, peu importe combien vous visualisez votre vie idéale, votre canapé reste votre compagnon le plus constant et la pizza, votre meilleur ami? Je vais vous le dire. La magie ne se produit pas par l'effet d'un coup de baguette magique. L'action inspirée est le véritable ingrédient secret. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Imaginez que la loi de l'attraction est comme une machine distributrice. Vous pouvez insérer toutes les pièces que vous voulez et appuyer sur le bouton de votre désir. Mais si vous n'avez pas choisi le bon produit, vous continuerez à regarder la machine avec une mine déçue. L'action inspirée, c'est ce bouton qui, au lieu de simplement souhaiter, pousse vraiment la machine à obtenir le résultat que vous voulez. Soyons réalistes, vous ne trouverez pas votre nouveau travail assis à la maison avec un café à la main en attendant que le patron de vos rêves frappe à votre porte. Non. Si vous voulez ce poste, vous devrez envoyer des CV, faire du réseautage et assister à des entretiens. L'action inspirée n'est pas un caprice, c'est le moteur qui vous mènera vers vos objectifs. C'est comme si vous vouliez trouver un nouvel amour. Il ne suffit pas de rêver de lui ou d'elle. Vous devez sortir, rencontrer de nouvelles personnes et mettre un peu d'effort dans le processus. Quelle surprise, n'est-ce pas? Si vous vous demandez comment vous pouvez appliquer cela à votre vie, voici quelques conseils pratiques. D'abord, prenez de petites actions cohérentes vers vos objectifs. Ces petites mesures sont comme les briques qui construisent votre chemin vers le succès. Ne vous attendez pas à ce que tout se passe immédiatement, parfois la patience est aussi cruciale que l'effort. Deuxièmement, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Écoutez votre voix intérieure et suivre ce qui vous fait vous sentir vivant est fondamental. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que vous devez faire, mais d'agir avec un but et de l'énergie. Et enfin, ne vous découragez pas. Si la patience est la clé, la persévérance est la colle qui maintient tout ensemble. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque pas que vous faites est une avancée vers votre objectif. Comme l'enseignaient les stoïciens, la force de caractère et la persévérance sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la loi de l'attraction, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de visualiser vos rêves, mais de vous diriger vers eux. L'action inspirée n'est pas seulement une belle idée, c'est le pont entre vos désirs et la réalité. Si vous voulez voir des résultats, vous devrez arrêter de rêver éveillé et commencer à travailler. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste un peu d'effort, de passion, et bien sûr, une bonne dose de patience. Rappelez-vous ceci, mon ami. Ce n'est pas la loi de l'attraction qui transforme les rêves en réalité, mais l'action qui les rend tangibles. 6. L'élimination de l'auto-sabotage. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que parfois, vous êtes votre pire ennemi? Pas dans le sens où vous vous retrouvez coincé dans une ruelle sombre avec un miroir qui vous renvoie des regards défiants, mais dans le sens le plus insidieux du terme. L'auto-sabotage est un phénomène qui, bien qu'il semble sorti d'un roman à suspense, se produit plus souvent que nous ne voulons l'admettre. Et oui, vous êtes probablement coupable, même si vous ne vous en rendez pas compte. L'auto-sabotage, c'est comme une petite souris dans le piège de votre esprit. Elle vous murmure à l'oreille, vous faisant croire que vous n'êtes pas assez bon, que le bonheur est réservé aux autres
ou que le succès est un luxe que seuls quelques chanceux peuvent se permettre. Et comme si cela ne suffisait pas, cette petite voix interne joue à être le chef d'orchestre de votre propre tragédie, dirigeant chaque pas dans la direction opposée à vos objectifs. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez changer le scénario de cette œuvre désastreuse? Commençons par le début. Prenez conscience. Observez ces pensées et croyances négatives qui hantent votre esprit. C'est comme avoir un voleur de confiance à la maison. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il est là, il vous volera ce que vous avez de plus précieux sans que vous ne vous en aperceviez. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle des émotions, peut être utile ici. Les stoïciens croient que le contrôle de soi est la clé d'une vie épanouie. Alors, si vos pensées sont un chaos, pourquoi ne pas utiliser cette même philosophie pour restaurer l'ordre? Ensuite, le pas suivant consiste à remplacer ces pensées et croyances destructrices par d'autres positives et stimulantes. Imaginez que vos pensées sont des jardiniers. Si vous semez des graines de doute et de peur, vous ne récolterez qu'un jardin d'insécurité. Mais si vous plantez des graines de confiance et d'optimisme, vous verrez pousser des fleurs de succès et de satisfaction. Ce processus de changement mental n'est ni instantané ni facile, mais il est essentiel. Chaque pensée positive est un pas en avant, plutôt qu'un pas en arrière. Enfin, travaillez sur votre estime de soi et votre confiance. Vous ne demandez pas à quelqu'un de vous donner un morceau de sa confiance, mais vous prenez le temps de construire la vôtre. L'estime de soi n'est pas un cadeau, c'est une construction personnelle. Alors, si jamais vous vous surprenez à penser que vous ne méritez pas d'être heureux ou de réussir, rappelez-vous que le véritable succès commence dans votre esprit. Appliquer ces stratégies peut sembler un effort mental, mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de réécrire le scénario. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce à quoi nous pensons, ne peut pas faire grand-chose si vous êtes coincé dans un cycle d'auto-sabotage. Mais une fois que vous éliminez ces barrières mentales, vous serez dans une bien meilleure position pour recevoir ce que vous désirez vraiment. En conclusion, éliminer l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la trajectoire d'un bateau qui a dérivé vers des eaux dangereuses. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais d'ajuster la direction. Alors, si vous vous êtes saboté sans vous en rendre compte, commencez dès aujourd'hui à prendre la bonne direction. Comme le disait Oscar Wilde, changez vos pensées et vous changerez votre destin. 7. Les vibrations et l'énergie. Avez-vous déjà pensé à vous-même comme une sorte de haut-parleur humain émettant des vibrations vers l'univers? Cela peut sembler un peu bizarre, mais restez avec moi. La loi de l'attraction, ce concept qui ressemble parfois à un extrait de film de science-fiction, repose sur l'idée que tout dans l'univers, des étoiles dans le ciel au dernier grain de sable sur la plage, est énergie. Et vous, cher lecteur, n'êtes pas une exception. Vous êtes une mer d'énergie en mouvement constant, et ces vibrations que vous émettez peuvent attirer dans votre vie ce que vous désirez vraiment. Prenons un instant pour nous mettre à l'aise et décomposer ce sujet. Imaginez que vous êtes un haut-parleur géant, toujours en train d'émettre une sorte de mélodie vibratoire. Lorsque vous êtes entouré de joie et de gratitude, vos notes ressemblent à une symphonie céleste. Tout autour de vous ressent cette énergie positive. Et en théorie, cela attire plus de raisons d'être heureux. C'est comme si vous lanciez un boomerang de bonnes ondes dans l'univers, et l'univers vous le renvoie avec intérêt. Maintenant, je sais que la vie n'est pas toujours une fête. Parfois, tout ce que vous voulez faire, c'est enfiler votre pyjama et vous plonger dans un marathon de séries tout en écoutant votre moi intérieur se plaindre. Et je ne vous blâme pas, mais voici le truc. Lorsque vous vous plongez dans la tristesse ou la négativité, vos vibrations deviennent aussi agréables qu'une chanson d'ascenseur. L'univers, cet éternel complice dans vos aventures vibratoires, reçoit ces ondes basses et, étonnamment, il semble vous renvoyer plus de raisons de vous sentir ainsi. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Alors, comment pouvez-vous être le DJ de vos propres vibrations et garantir que le public, c'est-à-dire l'univers, reçoive une bonne musique? Premièrement, s'entourer de personnes qui ont également une bonne énergie est essentiel. Si vos amis ressemblent plus à une bande de grillons criards qu'à une orchestre symphonique, il est temps de chercher de nouveaux compagnons de groupe. L'énergie est contagieuse et être dans un environnement positif peut faire des merveilles. De plus, faites des choses qui vous font vraiment vous sentir bien. Cela peut aller d'une promenade sous le soleil à un café avec ce livre qui vous fait sourire. Les petits moments de joie et de gratitude
peuvent élever vos vibrations plus rapidement que vous ne pouvez dire « loi de l'attraction ». Et bien sûr, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la méditation ou du yoga. Ces moments de calme n'aident pas seulement à réduire le stress, ils ajustent également votre fréquence vibratoire pour qu'elle soit en phase avec les meilleures ondes de l'univers. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre réponse à cela. Alors, au lieu de laisser les circonstances dicter votre énergie, faites un effort conscient pour maintenir vos vibrations élevées. Il ne s'agit pas d'ignorer la tristesse, mais de la reconnaître et de décider ensuite de continuer avec une mentalité positive. Être un émetteur de vibrations positives n'est pas seulement une théorie folle, c'est une pratique de vie plus riche et plus satisfaisante. Bien que l'univers ne réponde pas toujours avec un sourire, maintenir vos vibrations élevées peut au moins vous assurer une expérience beaucoup plus agréable dans votre parcours quotidien. Rappelez-vous ceci, mon ami, ce que vous émettez, c'est ce que vous attirez. Alors, choisissez bien votre fréquence. 8. La résistance. Parlons de quelque chose que nous connaissons tous bien, même si nous préférerions ne pas le faire, la résistance. Non, je ne parle pas de ces heures interminables au gymnase qui promettent de vous donner le corps de vos rêves. Je parle de cette résistance mentale qui se met en travers de votre chemin vers le succès, celle qui vous fait trébucher sur vos propres peurs et doutes. Oui, cette résistance est le principal obstacle lorsque vous essayez d'appliquer la loi de l'attraction. C'est comme avoir un GPS qui vous emmène dans la direction opposée à celle de votre destination souhaitée et étonnamment, c'est vous qui manipulez la carte. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'une mer ouverte. Votre bateau est la vie que vous souhaitez, pleine de potentiel et de possibilités. Mais au lieu de naviguer librement, vous luttez contre les vagues que vous avez vous-même créées. Ces vagues sont vos pensées négatives, vos peurs et vos doutes. C'est comme si vous construisiez une tempête personnelle juste au moment où vous avez vraiment besoin d'une mer calme pour avancer. Par exemple, supposons que vous vouliez entreprendre un nouveau projet, mais au lieu de penser au succès, vous vous obsédez avec la peur de l'échec. C'est comme si vous vous mettiez une ancre mentale qui empêche votre bateau d'avancer. Ou peut-être êtes-vous préoccupé par la perte de quelque chose que vous avez déjà, et au lieu de vous ouvrir à l'abondance, vous vous accrochez à ce que vous avez, comme si un bouclier vous protégeait, mais en réalité, il vous enfonce. Alors comment vous libérer de cette résistance? D'abord, vous devez en être conscient. Oui, être conscient de vos pensées et émotions est la première étape. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous ne reconnaissez pas. C'est comme essayer de réparer une voiture sans savoir ce qui est cassé. Prenez un moment pour observer ce qui vous empêche réellement d'avancer. Est-ce la peur de l'échec? L'inquiétude de perdre ce que vous avez déjà? Le manque de croyance en vous-même? Une fois que vous avez identifié votre résistance, laissez-la partir. Ne luttez pas contre elle, observez simplement comment elle s'efface. Imaginez que vos pensées négatives sont comme des feuilles flottant sur une rivière. Vous pouvez les voir, mais vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Laissez-les suivre leur cours pendant que vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment. Si vous vous concentrez sur vos désirs et sur ce que vous voulez créer, vous dirigez le gouvernail de votre bateau vers les eaux calmes du succès. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur notre propre comportement. De manière similaire, dans l'application de la loi de l'attraction, ce qui est vraiment sous votre contrôle, c'est votre façon de penser et comment vous répondez à vos émotions. Au lieu de résister au changement, permettez-vous de suivre le courant. Au lieu de craindre l'échec, ouvrez vos bras à la possibilité de succès. La résistance ne fait que vous attacher à un endroit dont vous voulez échapper, tandis que l'acceptation et le focus sur le positif vous font avancer. La résistance est comme ce voleur invisible qui vole votre énergie et votre progrès. Pour manifester vos désirs, vous devez lâcher l'ancre des peurs et des doutes. Soyez conscient de ceci, laissez-les partir et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. En faisant cela, vous appliquerez non seulement la loi de l'attraction de manière efficace, mais vous adopterez également une perspective plus stoïcienne de la vie. De mon expérience qui n'est pas mince, gravez ceci dans votre esprit. Là où il y a résistance, le désir devient une bataille. Là où il y a fluidité, le succès devient une destination. 9. Le temps et la patience. Ah, le temps, ce concept si abstrait qui nous tourmente et nous encourage à la fois.
Nous savons tous que nous ne pouvons pas appuyer sur le bouton d'avance rapide dans la vie, bien que nous le souhaitions parfois désespérément. Mais au lieu de vous résigner à la tyrannie de l'horloge, pourquoi ne pas apprendre à danser au rythme qu'elle impose? Parlons de patience, oui, cette qualité que nous admirons tous en théorie, mais que peu d'entre nous savons gérer en pratique. Imaginez que vos désirs et rêves sont comme une plante que vous avez semée. Si vous essayez d'accélérer la croissance avec un excès d'engrais, vous obtiendrez seulement une plante faible et stressée. La patience est l'engrais naturel qui permet à la plante de croître forte et saine. Premièrement, soyez constant dans vos efforts. C'est ici que la philosophie stoïcienne peut être votre guide. Les stoïciens nous enseignent que le véritable contrôle réside dans nos actions et attitudes, pas dans les résultats immédiats. Vous pouvez tout faire pour que votre plante pousse, mais si vous ne lui laissez pas le temps, vous n'obtiendrez pas les fruits désirés. Alors, concentrez-vous sur l'arroser, lui donner de la lumière et en prendre soin, mais ne vous mettez pas à la surveiller chaque seconde en attendant de voir une pousse. Ensuite, évitez de vous comparer aux autres. Le truc ici, c'est de se rappeler que chaque plante a son propre rythme de croissance. À quoi bon se comparer aux grands chênes alors que vous n'êtes encore qu'à l'étape du bourgeon? La comparaison est un piège qui ne mène qu'à la frustration. Au lieu de regarder comment poussent les autres plantes, célébrez chaque petite pousse dans votre jardin. La célébration des accomplissements, même petits, est une autre stratégie fondamentale. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs est une victoire. Ne sous-estimez pas l'importance de ces petites victoires. Ce sont les petites gouttes d'eau qui forment un fleuve. Vous ne remarquerez peut-être pas grand-chose au début, mais avec le temps, le débit devient imparable. En ce qui concerne la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées peuvent attirer ce que nous désirons, mais n'oubliez pas que l'action est tout aussi cruciale. La combinaison d'une attitude positive et d'un effort constant est ce qui fait vraiment de la magie. Alors oui, pensez en grand, mais agissez avec le même niveau d'engagement et de patience. Le temps n'est pas votre ennemi, mais votre allié, tant que vous apprenez à travailler avec lui. La patience, ce n'est pas simplement attendre sans rien faire, c'est rester actif et constant dans votre effort, tout en ayant confiance dans le processus. Célébrez vos petites victoires, ne vous comparez pas aux autres, et rappelez-vous que le véritable secret réside dans la persévérance et l'attitude positive. Ne laissez pas l'absence de résultats immédiats vous décourager. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est le voyage, pas la vitesse à laquelle vous atteignez votre destination. Comme le disait un proverbe stoïcien parfait pour l'occasion, la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité de garder une attitude positive pendant que vous attendez. 10. L'alignement avec l'univers. Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers est contre vous? Peut-être que votre café s'est renversé ce matin, que vous vous êtes retrouvé coincé dans une file interminable de voitures, et qu'en plus, vous avez oublié votre parapluie juste au moment où il a commencé à pleuvoir. Si cela vous semble familier, il est possible que vous soyez désaligné avec l'univers. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette guerre cosmique. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y remédier. Comment? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. D'abord, imaginez que votre vie est une sorte de symphonie et que l'univers est le chef d'orchestre. Si vous voulez que votre mélodie soit harmonieuse, vous devez être en phase avec le chef d'orchestre. Cela signifie faire confiance à ce que l'univers, dans toute sa sagesse cosmique, travaille en votre faveur. Oui, même lorsque votre chat renverse vos papiers importants ou que le Wi-Fi décide de faire une pause. Tout arrive au bon moment, même si cela ne semble pas être le cas. Pour parvenir à cet alignement céleste, il y a quelques étapes que vous pouvez suivre. Commençons par quelque chose de simple, comme se connecter à la nature. Sortez faire une promenade dans le parc, respirez l'air frais et observez comment les feuilles bougent avec la brise. C'est comme si l'univers vous murmurait à l'oreille pour vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Vous n'avez pas besoin d'être un philosophe stoïcien pour apprécier la beauté du monde. Il vous suffit d'être un être humain qui prend le temps de s'arrêter et de regarder. Une autre méthode puissante pour se connecter avec votre moi intérieur et avec l'univers est la méditation ou le yoga. Pensez à ces moments de calme comme un espace où vous pouvez entendre le doux murmure du cosmos. La méditation vous permet de trouver cette paix intérieure qui semble si difficile à atteindre lorsque vous êtes pris dans le chaos de la vie quotidienne. Le yoga, quant à lui, vous aide à étirer non seulement vos muscles, mais aussi vos horizons.
Ces deux pratiques sont comme accorder l'instrument avant un grand concert, assurant que tout est en parfaite harmonie. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il y a la gratitude. Remercier pour ce que vous avez, c'est comme dire à l'univers « Oui, je suis en phase avec ta fréquence ». Lorsque vous appréciez ce que vous avez, qu'il s'agisse d'un lit confortable ou de l'amitié d'un bon ami, vous vous ouvrez à recevoir encore plus. C'est comme si vous envoyiez un signal à l'univers disant « Je suis prêt pour plus de bénédictions, alors allez-y, surprenez-moi ». La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer et sur le contrôle de vos réactions, s'intègre parfaitement ici. Les stoïciens comprenaient que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation et dans l'alignement avec les lois naturelles. Vous n'avez pas besoin d'être un stoïcien pour y parvenir, mais leur sagesse peut vous servir de guide dans votre voyage vers l'harmonie universelle. Aligner votre vie avec l'univers n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Connectez-vous à la nature, méditez, soyez reconnaissant et faites confiance au flux cosmique. Arrêtez de lutter contre le courant et commencez à nager avec lui. L'univers n'est pas un ennemi à vaincre, mais un partenaire avec lequel vous pouvez danser au rythme de la vie. Rappelez-vous ce que je vous dis. L'univers vous donne ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis ce que je pense ». Ainsi, je saurai qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre vos histoires de succès. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à en créer d'autres similaires à l'avenir. Je vous recommande les 2 vidéos qui apparaîtront à la fin. Merci à chacun d'entre vous pour votre temps et votre soutien. Nous nous retrouvons pour la prochaine aventure.